Bonjour chers auditeurs, je voudrais vous dire ce matin que tout va bien. Tout va bien chez moi et tout va bien chez vous aussi. Tout va bien. Nous allons lire 2 Rois 4, le verset 23. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Elle ici, c'est la Sunamite. Et vous savez, la Sunamite là, ce n'était pas une femme ordinaire. Au verset 8, la Bible dit que c'était une femme de distinction. J'imagine quand on parle de femme de distinction, ça veut dire que c'était une femme socialement élevée. Certainement, son mari et elle étaient riches, respectés et bien respectés dans leur localité. La voici faire une déclaration de foi au verset 23. Tout va bien. Cette femme, c'est celle qui a eu l'idée de bâtir une chambre pour le prophète. Elle a pensé que c'était bien que quand l'homme de Dieu passait là toujours, Élisée, qu'il ait une couchette dans sa maison. Imaginez si c'était un foyer pauvre, est-ce qu'ils auraient pu bâtir une chambre pour l'homme de Dieu? Elle était une femme de distinction. Et les difficultés ne tiennent pas compte de notre rang social avant de s'annoncer et de venir. Cette femme n'avait pas d'enfant. Et quand l'homme de Dieu a été bien reçu, quand son cœur était rempli de joie et de reconnaissance, il a béni cette femme qui a eu un garçon. Elle était femme de distinction. Elle a été bénie. Dieu lui a donné un garçon. Dieu lui a donné un garçon, je dis bien. Voici ce garçon qui, avec son papa, dit, « Oh, ma tête, verset 19. » Et quand on le ramène à la maison, la Bible dit que l'enfant est mort. Et sa maman l'a fait coucher dans la chambre où le prophète venait passer son séjour. Cette difficulté était là. Imaginez une femme qui n'a pas eu d'enfant, à qui Dieu a fait cette bénédiction d'avoir un garçon à travers le ministère du prophète. Cette femme perd son fils. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu veux voir le prophète, pourquoi. Si c'était nous, on allait pleurer, dire, oh, j'ai perdu mon fils, oh, j'ai perdu mon emploi, oh, j'ai des diplômes, je ne travaille pas, oh, j'ai telle situation, oh, ma famille souffre, oh, tel est malade, oh, je suis malade depuis 2 ans, depuis 8 ans, depuis 10 ans, je suis malade, je suis ci, je suis ça. Combien de difficultés n'avons-nous pas citées quand nous nous plaignons? Oh, puissions-nous être comme cette femme de distinction, comme cette femme de cinéma qui déclare « Tout va bien, malgré les difficultés, bien que son fils soit couché dans le lit, mort. » Elle dit « Tout va bien. » Alléluia. Tout va bien. Chers amis, je veux m'adresser à chacun de vous. Faites une déclaration de foi. Faites une déclaration de foi. Votre bouche, votre langue peut dire ce qui est bon sur vous-même. Ne bénissez pas seulement les autres. Bénissez-vous. Bénissez vos enfants, vos proches. Donnez des bénédictions sur votre vie. Faites des déclarations prophétiques, déclarations de foi pour vous-même et recevez.
N'attendez pas un grand prophète pour le faire. N'attendez pas un homme de Dieu qui vient de l'Europe, de l'Afrique centrale, d'où je ne sais. N'attendez pas. Recevez vos bénédictions. Faites des déclarations de foi. Cette femme dit, tout va bien. Tout va bien. J'aime bien cette réponse. Tout va bien. Le sourire dans les pleurs. Le sourire dans les larmes, le sourire dans les difficultés, la force et le courage. Quand ça ne va pas, qu'on déclare, ça va par la grâce de Dieu. Je vous supplie, quelquefois notre déclaration de foi fait trembler l'ennemi. Quelquefois notre déclaration nous donne des convictions que nous allons réussir. Moi, je crois fermement que je réussirai. Et vous? Qu'est-ce que vous croyez? On dit la vie est dure. Oh, la vie est un combat. Oh, le pays est chaud. Oh, ça ne va pas. Tout va bien parce que le juste ne va jamais mendier son pain. Face à la mort, la maladie, face aux difficultés, face à quoi que ce soit, nous pouvons déclarer que tout va bien. Vous voyez, face à cette situation, après la déclaration de foi, cette femme de distinction a eu de grands résultats. Alléluia. Elle est allée voir l'homme de Dieu et lui a dit, le fils que Dieu m'a donné par ton ministère est mort. Et quand elle disait qu'il est mort, elle croyait que par la prière, ce fils peut revenir à Dieu. Alléluia. Que toute limite, toute montagne, toute difficulté qui se place devant nous, nous arrêtant, nous faisant réfléchir, que toute montagne qui nous fait perdre notre force et notre foi soit bannie et anéantie au nom de Jésus-Christ. Je prie dans ta vie, toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes, sœur, si tu étais face à une montagne, face à une limite, sois libéré. Lève-toi, commence à faire des déclarations de foi. Ne reste pas là à te lamenter, à pleurer dans la chambre, à faire des jeûnes et prières. On dit que l'homme de Dieu m'a dit de faire 3 semaines de jeûne et prières. L'apôtre m'a dit de faire 40 jours de jeûne et prières. Quelle déclaration toi-même tu fais? Quelle conviction as-tu reçue du Seigneur lui-même? Nous sommes tous enfants de Dieu. Puissions-nous faire des déclarations de foi. Moi, je réussirai. J'aurai mon job. Je me marierai. Je vais me battre. Je serai riche. Je vais servir Dieu. Je vais changer le monde. Moi, je vous annonce une très bonne nouvelle. Ma passion, c'est de créer la joie là où il y a des pleurs, là où il y a des tristesses. Et je sais que je réussirai. Chaque jour, je fais cette déclaration. Je donnerai de la joie à quelqu'un. Et cela arrive toujours. Frères et sœurs, tout va bien. Dites avec moi, tout va bien. Tout va bien face aux difficultés, face à la mort, à la maladie ou même quoi. Déclarons par la foi que tout ira par la grâce de Dieu. Et les résultats que le Seigneur va donner seront par rapport à notre déclaration. Le Seigneur connaît notre besoin. Il sait notre difficulté. Il peut tout faire. Mais il veut entendre notre déclaration de foi. Je voudrais vous inviter à garder cette phrase dans la tête, ou cette expression plutôt. Tout va bien. Tout va bien. Et shalom. Bonne journée à vous.